Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la La vidéo. chimie et le polissage des voitures sont toujours la première chose à laquelle un conducteur pense lorsqu'il commence à prendre soin de son cheval de fer. La chimie automobile varie en fonction de l'usage qui en est fait, et son prix change. La chimie et le polissage des voitures sont toujours la première chose à laquelle un conducteur pense lorsqu'il commence à prendre soin de son cheval de fer. La chimie automobile varie en fonction de l'usage qui en est fait et son prix change. Il s'agit par exemple de la saleté, de la poussière, du sel, etc. Lorsqu'il fait plus chaud à l'extérieur, le travail de l'embrayage, du moteur et d'autres éléments importants de la machine s'améliorer. Il est donc utile de prendre en compte toutes les manipulations pour préparer la voiture à la saison estivale en faisant appel à la chimie et au polissage de la voiture. Lavage et polissage de la carrosserie. La première chose à faire est d'accorder beaucoup d'attention à la carrosserie de la voiture. En effet, pendant la saison hivernale, des substances défavorables s'accumulent au moins en surface, comme les sels, car dans la plupart des cas, c'est du sel, ou plus rarement du sable, qui est saupoudre sur toutes les routes. À la première vue d'une voiture, c'est d'abord son aspect négligé qui attire l'attention, et cela indique les qualités personnelles de son propriétaire. Mais ce n'est pas qu'une simple caractérisation publique du propriétaire. C'est pourquoi, après un hiver en neige, il vaut la peine de bien laver la voiture avec un shampoing spécial de haute qualité ou un produit chimique similaire et de la polir. Les détergents ordinaires, disponibles à la maison, sont à oublier dans ce cas. Les shampoings automobiles de qualité ont un niveau neutre ou un pH légèrement plus élevé, de 6 à 8 à 9. Par exemple, après plusieurs lavages avec des moyens conventionnels, le cheval de fer perdra son ancienne couche de peinturé de vernis et ne brillera plus comme avant. Pour cela, nous avons besoin d'un polish. En outre, la brillance de la voiture peut être préservée et assurée par le shampoing pour voiture, qui contient de la cire. Celle-ci crée un film invisible sur la surface de la carrosserie, tout comme le vernis. Il permet d'éliminer la saleté, la poussière ou les gouttes de pluie de la carrosserie plus rapidement, sans trace et sans douleur. Autrement, ces produits sont également appelés shampoings lustrants. Passons maintenant au polissage de la voiture proprement dit. Il existe deux types de polish, les polishes abrasifs et les polishes protecteurs. Les vernis protecteurs protègent la surface des accumulations indésirables de sueur, d'eau, de saleté, de poussière et d'huile. Les vernis de protection peuvent rester sur la surface jusqu'à 6 mois. Les vernis abrasifs contiennent des éléments spéciaux qui éliminent ou effacent complètement les petites rayures sur la peinture. Les produits de polissage abrasif sont divisés en deux types, qui dépendent de la taille des particules abrasives. Après l'utilisation d'un produit de polissage abrasif sur la surface de la voiture, un dépôt peut apparaître. Pour éviter cela, il est recommandé d'appliquer un vernis protecteur par-dessus. Il est préférable de se concentrer sur le type de produit chimique et sa fonction. Si la première priorité du conducteur est la brillance et la propreté de sa voiture, un vernis protecteur convient. Lors du choix de ce type de produit, il convient également de prêter attention à sa couleur. En règle générale, une pâtée à polir ordinaire a une couleur laiteuse, mais lorsqu'elle sèche, elle devient une couche incolore, fine et glissante sur la surface de la peinture. Il existe également des vernis colores, souvent généreux, ou leur colorant. Lorsque ce colorant est ajouté, la couleur de la consistance change. C'est pratique, car il n'est pas utile de perdre du temps à choisir les nuances de vernis. Il suffit de faire correspondre la couleur de la voiture et celle du vernis. Par exemple, une couleur rouge pour une peinture rouge claire, fonce, ou un colorant vert pour une couleur bleue, etc. En général, les vernis sont produits sous forme de liquide ou de pâté. Dans la pratique, les vernis pâteux sont très difficiles à appliquer et à pulvériser. Bien que ces vernis aient des qualités plus professionnelles, parce qu'ils contiennent plus de cire, la surface de la voiture est beaucoup mieux protégée. Il s'agit également d'un vernis qui n'est pas mauvais à l'usage et qui a une consistance liquide. Il présente des avantages, et il y a même un secret. Après avoir appliqué ce vernis, il faut le laisser reposer pendant un certain temps jusqu'à la formation d'une couche nuageuse. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez frotter ce vernis jusqu'à ce que vous obteniez la brillance souhaitée pour la carrosserie. Mais avant d'appliquer un vernis liquide sur la peinture, il est recommandé de bien laver et sécher la voiture.
En effet, une goutte d'eau prend alors les qualités de la lentille et réchauffe la surface de la carrosserie, ce qui fait que le produit de polissage n'adhère pas. Le polissage de la voiture doit être effectué à l'abri de la lumière directe du soleil et par temps calme. Cela permet d'éviter que la surface de la peinture et du vernis ne reçoivent différentes sortes de grains de sable. Le polissage d'une voiture prend généralement 2 ou 3 heures, sans compter le temps passé à la laver et à la sécher. Nettoyage et entretien des pièces. La carrosserie n'est pas la seule chose à laquelle il faut prêter attention, car d'autres pièces ont également besoin d'attention. Après la carrosserie, la première chose qui attire l'attention, ce sont les jantes et les pneus. Il existe différents types de nettoyants et de polis spéciaux pour les disques, qui facilitent le nettoyage de la poussière des plaquettes de frein sur les disques. De plus, le film déjà formé par le produit de polissage permet de poursuivre le nettoyage. Pour nettoyer et polir les disques, il faut connaître exactement leurs matériaux et savoir comment choisir le bon moyen, car il existe différents types de disques, qui dépendent du métal. Par exemple, l'aluminium est sujet à la corrosion électrochimique. Par conséquent, les jantes en aluminium sont recouvertes d'une laque protectrice sur laquelle il convient d'appliquer un produit de polissage de temps à autre. Il existe également des disques en acier, chrome et pin. Par conséquent, pour chaque type de disque, il existe des agents chimiques et des produits de polissage spéciaux, dont la composition chimique, les additifs et le niveau d'acidité du pH sont distincts. Dans la pratique de centaines de personnes, il arrive que des produits de polissage pour jantes chromées rongent le vernis protecteur des jantes en aluminium. Lors du choix d'un nettoyant ou d'un produit de polissage de ce type, il convient de prêter attention aux disques pour lesquels il est conçu. Il existe d'ailleurs un nettoyeur de disques universel. Outre les disques, les parties en plastique de la carrosserie sont souvent nettoyées à l'aide d'un produit de polissage. À l'intérieur de la voiture, le polissage est la première chose utilisée pour améliorer l'aspect et la brillance. Lavage du moteur de la voiture. La plupart des conducteurs ne prennent pas le risque de laver le moteur ou doutent de cette nécessité. En principe, après la période hivernale, cette procédure n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitable dans une certaine mesure. Il est préférable de laver le moteur une fois par an, après l'hiver, c'est-à-dire avant le printemps et l'été. Il est nécessaire de laver le moteur car un moteur sale rend difficile le contrôle des différents fluides techniques. C'est à cause d'une épaisse couche de poussière ou de saleté que le processus de dissipation de la chaleur devient difficile. Cela entraîne une surchauffe importante du moteur. Cela se traduit par une augmentation de la consommation de carburant et une usure rapide de tous les éléments du système moteur de la voiture. L'accumulation de saleté sur les soufflets du moteur et le câblage électrique est également à l'origine de cette surchauffe. Par conséquent, les voitures présentant une accumulation de saleté à la surface de ce système sont considérées comme présentant un risque d'incendie dans la plupart des cas. Le lavage du moteur s'effectue sous une faible pression d'eau, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans une station de lavage automobile. Avec l'utilisation de produits chimiques pour automobiles. Pour le lavage des moteurs, il est recommandé d'utiliser un détergent tel que Frabert. Il est vendu en bidon et est spécialement conçu pour le lavage des moteurs. Il doit être dilué dans un rapport de 1h15. Il convient de noter qu'il ne mousse pas. Parlons maintenant du processus de lavage et de polissage proprement dit. Avant le lavage, il est nécessaire d'envelopper de polyéthylène tous les éléments susceptibles d'être endommagés par l'humidité ou l'eau, par exemple, les connecteurs, l'alternateur. Ensuite, il faut bien chauffer le moteur et l'éteindre pour laisser le collecteur refroidir un peu. Ensuite, il faut démonter la batterie et appliquer une solution de nettoyage sur la surface sale du moteur et la laisser reposer pendant un certain temps. Le temps d'arrêt dépend de la quantité de saleté et de la qualité du produit lui-même. Ensuite, vous devez rincer le tout à l'eau et bien le sécher. Un compresseur est un bon choix pour le séchage. À la fin du lavage, vous devez essuyer toutes les pièces propres et la surface du moteur avec un chiffon et, si possible, polir les pièces en plastique. Grâce au polissage, elles dureront plus longtemps et ne perdront pas leurs propriétés et leur qualité. Il est également possible de nettoyer la batterie des contaminants à la maison. Il suffit de mélanger des proportions égales de bicarbonate de soude et d'eau et d'essuyer soigneusement la surface. Il est également possible d'utiliser un produit spécial pour les piles, qui repousse l'eau et la saleté. Lorsque vous lavez le moteur, veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les cylindres et l'admission d'air. Le printemps arrive bientôt,
ce qui signifie que tous les automobilistes doivent préparer leurs chevaux de fer pour la saison chaude et sèche. La voiture sera alors propre et bien entretenue, et toutes ses pièces fonctionneront comme si elles étaient neuves, avec une efficacité et une économie de carburant encore plus grande, ainsi qu'un éclat de polissage. Prix des produits chimiques pour l'automobile. Le coût des produits chimiques et des produits de polissage pour automobile est variable, tout comme leur qualité. Récemment, un polish liquide pour les vitres est devenu très populaire. Il s'agit d'un produit chimique pour automobile qui aide à repousser la saleté. Le coût d'un tel produit est de 5 500 €, mais le prix varie en fonction du volume de la bouteille. Le prix de la pâtée protectrice pour la carrosserie Power Lock Ultimate Protection, 1000 ml, commence à 3 558 €. La variété des prix peut faire l'objet d'une longue discussion. Les fabricants de vernis les plus populaires sont 3M, Wilson, Rupp, Kermax, Moder, Turtle Wax. Le dernier fabricant, Turtle Wax, est spécialisé dans tous les types de chimie automobile et peut être considéré comme le plus abordable, puisque le prix de sa bonne cire à polir commence à 3 $. La plupart du temps, les produits de polissage ne coûtent pas très cher, il suffit donc d'acheter un paquet et il suffira pour plusieurs procédures. Non seulement vous économiserez de l'argent sur le polissage, mais vous saurez aussi comment entretenir votre voiture. En ce qui concerne le polissage de la carrosserie, le plus souvent demande dans les stations de lavage et les stations-service, cette procédure coûte à partir de 1500 €. Pour le polissage de la carrosserie entière, mais vous pouvez aussi polir des parties individuelles, mais personne ne le conseille, car cette partie sera différente du reste de la carrosserie. Néanmoins, si vous disposez d'un polish à la maison et d'un peu de temps, vous pouvez essayer vous-même en toute sécurité. Vidéo sur le polissage des voitures.